On va faire un autre essai, aller du côté de la France pour avoir notre invité qui se trouve de ce côté-là, Pascal Mawilaï Massé, qui est un auteur, éditeur, expert sur l'Éthiopie. Bonsoir Pascal, si tu nous écoutes, comment tu vas? Je vais très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir à tous tes Voilà. auditeurs. Bonsoir Ouais. aux musiciens que j'ai entendus, Roland et Gradua, qui m'ont fait danser à la maison en attendant. Oui. Gradual, Vo- l'artiste de reggae. voilà. J'ai bien aimé ces morceaux-là que vous avez passés. Oui. Très bon message à l'intérieur. Je pense, comme il dit, la justice pour tous, c'est essentiel. D'accord. D'accord. De toute façon, nous sommes très heureux de te recevoir dans cette émission. Pascal Mawilaï Massé, écrivain, chercheur, promoteur de l'Éthiopie sous toutes ses formes culturelles, historiques, religieuses, artisanales, alimentaires, musicales, etc. Euh, 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 tu es un passionné, autant pour moi, tu es un passionné de l'Éthiopie. Comment est-ce que tu te retrouves là? Comment t'en es arrivé là? Alors comment j'en suis arrivé là? C'est en France, je suis d'une condition très pauvre. Et comme j'étais Oui, confronté à énormément d'injustices en France, vu ma pauvreté, eh ben, je rêvais de trouver un pays où que la justice régnait en maître. Et c'est ce qui m'a poussé vers oui, l'Éthiopie. J'ai déjà commencé un peu à étudier un peu l'égyptologie. Et après, je me oui. suis retrouvé vite sur l'Éthiopie avec la gouvernance du Négus. Et là, j'ai reconnu dans sa Mhm. gouvernance justement un homme qui ne faisait pas de différence entre les riches et les pauvres et qui avait Oui. le souhait d'aider en premier les pauvres qu'il y avait en Éthiopie. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé D'accord. vers l'empereur. Après, j'ai pris contact avec la communauté Rasta qu'il y avait en France pour qu'ils puissent m'expliquer un peu qui était l'empereur. Mais à cette époque-là, c'était dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de choses qui Oui. tournaient sur l'empereur. C'était assez censuré, même en France, de trouver une photo, de trouver un article sur l'empereur, c'était assez censuré. Donc je suis parti en Mhm. Angleterre, parce qu'en Angleterre, le mouvement était un peu plus développé, pour aller apprendre un peu là-bas qui était l'empereur, le travail qu'il avait fait, Mhm. pour plus approfondir cette recherche. Donc en Angleterre, je suis tombé sur son autobiographie, Mhm. qui explique réellement la personnalité et aussi sa politique, parce que c'est une politique. Alors, Alors, Pascal, ce que j'aimerais savoir, alors, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui? Je rappelle déjà que pour nous, ce que tu dis est assez évocateur et assez symbolique pour nous, étant donné que nous sommes une radio panafricaine et le fait que l'empereur, Sa Majesté Haïlé Sélassié, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant la tribu de Juda, fut le fondateur de l'Union africaine et voir que, effectivement, un monsieur, bon, euh, un Français particulier s'intéresse sur sa vie, j'aimerais savoir davantage qu'est-ce qui t'amène dans l'Éthiopie, qu'est-ce qui t'amène à découvrir l'Éthiopie, qu'est-ce qui t'amène à aimer Sa Majesté. C'est pas le reggae par hasard? Bah, comme tout le monde, hein, j'ai connu son nom sur Marley, sur les groupes comme Culture, sur les groupes comme les Congos. Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir ce nom. Après, Mhm. toute l'histoire qu'il y avait autour, je voulais vraiment la connaître. Et Oui. c'est pas dans les chansons que je trouvais forcément les réponses que je cherchais. Donc j'ai cherché Oui. réellement politiquement, hein, parce qu'il y a maintenant le mouvement Rasta à mon époque était un mouvement militant, un mouvement Mhm. de musiciens, donc il y avait beaucoup de militants. Les premiers musiciens Rasta, ils étaient par le système, ils étaient décriés. On disait que c'était pas quoi, le système disait que c'était pas des musiciens parce qu'il y avait que quatre notes à jouer. Donc il n'y avait pas non plus de débouchés, on va dire, pour eux au niveau des concerts. Ça se passait assez difficilement. Donc Mhm. c'est ce qui m'a amené vers l'Éthiopie, surtout vers Sa Majesté. Et après, ce qui m'a surtout plus Mhm. poussé, c'est son autobiographie. Donc moi, je l'ai traduit en français. C'est un travail que j'ai mis 21 ans pour le traduire. Aujourd'hui, il est reconnu par tout le Mhm. monde parce que j'ai fait un travail d'annotation, comme je dis, qui m'a pris 21 ans. Donc c'est énorme, hein, 21 ans. Après, Mhm. j'ai été confronté au début, j'ai sorti le texte à
j'ai voulu le faire éditer par des maisons d'édition traditionnelles. Et j'étais confronté à ces maisons d'édition qui me disaient que ce que disait l'empereur, c'était qu'il n'y avait rien de vrai, que c'était des fake news, le terme qu'on emploie aujourd'hui. Donc à partir de là, j'ai recherché, parce que l'empereur est arrivé en 1924, il a fait une visite en Europe, c'est une période très trouble en Europe, les années entre les deux guerres, et même au sein de l'éducation, on n'est pas très enseigné à propos de cette période-là. On nous parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, on nous parle très peu de ce qui s'est passé entre les deux guerres mondiales. Donc Sa Majesté, quand il a fait cette visite, quand il était visité... Pas aller après ça. Pardon? Non, d'accord. De toute façon, non, dis tout, vas-y, on t'écoute. D'accord. Donc l'empereur, en 1924, il a été en rapport avec les colons qui entouraient l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie était entourée des Italiens, des Français et des Anglais. Donc il a été mis en rapport avec, il a voyagé, il a vu le niveau on pourrait dire entre guillemets, de bien-être de leur peuple et le niveau de technologie. Donc il a décidé que son pays ait ce même niveau de technologie. Donc il est revenu en avion, avec le premier avion éthiopien qu'il a conduit lui-même, qu'il a emmené en Éthiopie, avec un Français qui a été responsable de l'aviation pendant un moment en Éthiopie, pendant les années 30. Un monsieur que j'ai rencontré par la suite et qui avait énormément de respect pour Sa Majesté. Donc sur ce livre raconte comment gérer un pays et comment faire en sorte que tous les gens d'un pays soient heureux. Sa Majesté c'était un homme qui travaillait énormément, 18 heures par jour. Donc il commençait son travail à 4 heures du matin, c'était le travail administratif de l'État, jusqu'à à peu près midi. Et après, à midi, il allait manger. Et ensuite, les portes du palais étaient grandes ouvertes pour le peuple. Donc, alors, Pascal. Oui. Voilà, on court un peu, hein, de toute façon, j'espère que tu vas un peu comprendre, parce que nous sommes aussi ici avec plusieurs invités. Alors, c'est que moi, j'aimerais savoir, entre-temps, l'actualité. Parlons un peu de l'actualité. Aujourd'hui, il existe un festival, l'un des plus grands festivals de reggae en France, qui s'appelle le No Logo. Ouais, mais j'ai pas envie de faire de publicité à ce festival, donc j'ai pas envie de répondre. On ne va pas faire de publicité. Voilà. Donc j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie d'en parler, oui. Parce qu'il y a des choses où ça sert à rien. Moi, tu m'as demandé de venir pour parler de l'Éthiopie. Je t'ai bien dit que le No Logo, j'allais pas en parler parce que je veux pas en parler. Je veux pas. Même le mot est sorti de ma bouche. Je voulais même pas qu'il sorte de ma bouche parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. On comprend ton coup, voilà. Finalement. Ça veut dire que rien ne s'est réglé de ce côté-là. Comme je te dis, j'ai pas besoin de parler d'eux, quoi. Moi, voilà, je suis venu pour parler de Sa Majesté, pour parler du travail que j'ai fait pour l'Éthiopie, mais pas pour parler, des plus grands festivals de reggae. Je m'en fous, quoi. Je me bats pas pour le reggae, moi, je me bats pour l'Éthiopie. Effectivement, puisque les responsables de ce festival sont aussi à l'écoute de cette émission, puisqu'ils ont voulu avoir un mot à dire, je ne veux pas vous confronter. Ils sont juste à l'écoute, je ne veux pas vous confronter. Je ne veux peut-être pas que le litige soit ici à l'antenne, et ça je le respecte, il n'y a pas de problème. On continue. On parlera de l'Éthiopie de fond en comble à travers cette émission, si tu veux. Par ton consentement, si tu le veux, je précise encore, mais régulièrement dans des émissions comme celle-ci, nous avons un temps qui nous est imparti. Donc, on ne pourra peut-être pas parler de l'Éthiopie pendant 2 ou 3 heures de temps en un coup. Ça, je peux le dire, mais là, ce que je voulais particulièrement pour cette émission, puisqu'on fait de la radio, pratiquement de la radio-réalité, c'était effectivement parler de cette actualité. Puisque tu voudrais parler de cette actualité, on prendra peut-être un peu plus de temps pour s'asseoir et parler effectivement de cette Éthiopie qui nous tient à cœur, étant donné que nous aussi, ici, nous sommes une radio panafricaine.